C'est la rentrée et le retour du face-à-face entre David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour. Bonjour Rosine. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et vous, est-ce que vous êtes heureux de retrouver l'actualité politique? Bien sûr, toujours, elle nous a beaucoup manqué et puis on va la commenter, elle démarre très fort. On est déjà au taquet, parce que là ça démarre très fort très depuis fort, 2 mais semaines. Oui, justement, une rentrée chargée en défis pour le gouvernement et François Hollande, les réformes qu'il faut continuer, mais lesquelles? Est-ce que ce sera le Code du travail, les régionales, avec un Front national très en forme malgré le micmac familial, et puis en attendant Godot, plutôt la croissance, et puis bien sûr la crise des migrants qui va impacter sur la politique française, on l'a vu d'ailleurs avec Manuel Valls, qui fait déjà un peu de la politique aussi en allant à Calais, terre frontiste. On va commencer par un petit scoop, enfin un mea culpa signé François Hollande dans le livre de votre consoeur du Monde, Françoise Fressoz, dans lequel François Hollande dit, dans le fond, j'aurais pas dû retirer la TVA sociale parce que c'est pour cela qu'il a augmenté les impôts. Donc petit mea culpa, et c'est vrai, on l'a dit longtemps dans cette émission, c'était l'erreur aussi de départ. Enfin, c'était une des erreurs de départ, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il est intéressant que François Hollande se livre à une forme d'introspection et de mea culpa, effectivement, dans ce livre de notre consoeur Françoise Fressoz, qui s'appelle « Le stage est fini ». Ouais. L'idée est effectivement de montrer que dans les 2 premières années du quinquennat, il y a eu une multiplication de ce type d'erreurs. Alors il y a la TVA sociale, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hollande se justifie notamment des promesses non tenues, on va dire. Il y a cette fameuse promesse de renégocier le traité européen. Donc ça veut dire que effectivement, il considère qu'il y a eu quelques problèmes au départ, et on l'a suffisamment dit sur ce plateau. Il y a eu beaucoup de temps perdu, quasiment les 2 premières années de ce quinquennat ont été perdues. Enfin, Françoise Fressoz va sans doute faire plusieurs tomes au stage est fini, parce que les promesses non tenues... Pour vous, ça continue le stage? Le stage me semble pas terminé, parce qu'on a vu notamment sur la promesse. Alors là, il n'a pas attendu la rentrée. Dès la 3e semaine d'août, il nous a annoncé une baisse d'impôts. On ne sait pas comment il va la financer, on ne sait pas quelle forme elle va prendre. Manifestement, il a pris de court ses ministres. Et ça, à mon avis, ça fera sans doute l'objet d'un nouveau mea culpa, peut-être dans un prochain tome des livres et des œuvres de Françoise Fressoz. Par ailleurs, très bonne journaliste. Et le livre est intéressant, je l'ai dévoré hier et avant-hier. C'est vrai qu'il est quand même gonflé, François Hollande. On est à 2 ans de la présidentielle. Il a fait un massacre fiscal incroyable. Et là, il dit « j'ai une petite erreur. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. » Au moins, il est... Vous voulez dire que Sarkozy devrait faire le droit d'inventaire? Je suis d'accord avec vous, Rosine. On est d'accord sur cette question-là. Sur ce point de la TVA, il y a le mérite de la franchise. Sur la baisse d'impôts annoncée à l'improviste au cœur de l'été, Bruno, vous connaissez suffisamment bien la politique pour ne pas savoir qu'on s'approche d'une élection présidentielle. Mais ce serait bien que la multiplication des cadeaux va se développer dans les prochains mois. Que les habitudes des hommes politiques changent vous êtes bien dans ces périodes bien difficiles. Vous êtes rentré de vacances très optimiste. Alors, je voudrais aborder plusieurs choses avec vous, notamment déjà les réformes qui sont en cours. Est-ce qu'elles vont être faites notamment sur le Code du travail et donc remettre un peu, c'est-à-dire désépaissir le livre qui est un peu épais, et puis surtout faire ces normes, descendre les normes, c'est-à-dire que les entreprises décident et plus de pouvoir de décision. Est-ce que ça risque d'être entamé ou ça va être reporté au calendrier grec? Alors en tout cas, c'est l'objectif, puisque vous savez qu'il y a plusieurs rapports qui sont rendus ces jours-ci. Il y a notamment le rapport Combrexel qui a été commandé par le Premier ministre et qui va définir la hiérarchie des normes entre effectivement la loi et... Il faudra s'intéresser un jour à ce monsieur Combrexel, parce que visiblement on lui confie tous les dossiers difficiles. Oui. C'est l'ancien directeur du travail, donc directeur du travail. Il connaît bien son sujet, donc il s'agit de savoir qu'est-ce qui prime, est-ce que c'est la loi ou est-ce que c'est les accords d'entreprise, les accords de branche. L'idée, c'est évidemment de fluidifier un petit peu tout ça. Après, ça, c'est la technique, et puis il y a la politique, et on l'a bien vu ce week-end à l'université de La Rochelle, même si c'était les 35 heures, une fois de plus, qui agitaient le landerneau socialiste. C'est bien sur ce dossier du droit du travail que pourrait se cristalliser la prochaine opposition entre la majorité, l'exécutif d'une part, et puis les frondeurs de l'autre. C'est là que les opposants PS vont faire entendre leur voix. Vous voyez, David, une fois n'est pas coutume, je vais plutôt aller dans votre sens. Le rapport... Vous voyez flatté pour le rapport, d'abord, c'est bon, on le connaît, le constat. Bien on sait qu'il faut réduire le code du travail, qu'il faut simplifier tout ça. Maintenant, moi, je suis pressé de savoir ce qu'il va y avoir dans ce texte. Parce que, est-ce que, comme d'habitude, on va avoir une réformette, c'est-à-dire Emmanuel Macron fait les très bons constats, fait les très bons diagnostics, mais à l'arrivée, son patron, François Hollande, ne lui permet pas de faire la vraie réforme.
réformes, ou est-ce qu'on aura vraiment une vraie avancée avec une simplification du code du travail, une diminution des normes, enfin tout ce qui aujourd'hui sont des freins à l'emploi, parce qu'on voit bien, la France est en retard en matière de retour à l'emploi, là où tous nos voisins font mieux. Ouais. C'est ça le constat aujourd'hui. Ouais. Tous nos voisins font mieux. La France est à l'arrêt. On le sait. La France, on a une meilleure protection. Et quand c'est la crise, les Français sont mieux protégés. Mais quand ça reprend, ça reprend moins bien chez nous. Voilà, ce qui est un amortisseur en temps de crise devient aussi un ralentisseur en cas de reprise. Qu'il passe aux actes. On verra. Si on passe aux actes. Par la tribune, Bruno, de Manuel Valls la semaine dernière aux Échos, on a plutôt le sentiment que le Premier ministre est allant. Jusqu'où ira-t-il? On verra dans les prochaines semaines. Un peu touffu cette tribune pour une lecture estivale, c'était pas simple. Oui, alors j'aimerais qu'on commente un sondage qui était intéressant dans le JDD ce dimanche. C'est, dans le fond, on a le sentiment qu'il y a vraiment un divorce entre certains au Parti socialiste et puis l'opinion. Quand on regarde les sympathisants socialistes, eh bien, ils mettent en premier Manuel Valls comme personnalité à la présidentielle, oui. En numéro 2, Martine Aubry, et en numéro 3, François Hollande. Ça paraît un peu... Mais c'est tous les partis. Et quand on regarde La Rochelle, on entend le mot de Macron se faire huer. Mais pourquoi? Alors que Manuel Valls, vous avez raison, vous avez raison aussi sur le constat. Vous faites le constat pour le Parti socialiste. C'est vrai qu'il y a un fossé entre le noyau militant qui évidemment est totalement à gauche, et puis les sympathisants qui sont plutôt dans un réalisme et voient bien que les solutions sont plutôt du côté de Valls et de Macron, d'où le fait qu'ils préféreraient que ce soit Manuel Valls leur candidat en 2017, et on n'a pas fini de poser cette question-là. Nous, on a fait un sondage la semaine dernière dans Match qui allait dans ce sens-là, mais vous avez la même chose un peu chez les Républicains. Alors c'est plus serré. Vous voyez bien que le noyau dur est plutôt sarkozyste, totalement acquis à Nicolas Sarkozy, ce qui lui assure un bon matelas pour la primaire, mais en gros, c'est un sympathisant sur 2 serait plutôt du côté d'Alain Juppé. Ouais. Donc on voit bien que c'est les partis qui sont en décalage avec l'opinion aujourd'hui, parce que les partis aujourd'hui, ils sont malades, la plupart. Alors surtout ceux de gauche, parce que à l'épreuve du pouvoir, la gauche ne tient pas ses promesses. Et ceux de droite vont un petit peu mieux, mais pas terrible non plus. C'est vrai qu'on a mis le focus sur les partis de gauche, PS, écologistes, Front de gauche, bien sûr. Le bazar est absolument partout, dans chaque formation et même au sein de chaque chapelle. Mais on va le voir, puisque là, on a la rentrée de la droite samedi, et je suis assez pressé de voir dans quel climat elle va se dérouler, au vu de la course effrénée à l'échalote sur le terrain, très clairement, du Front National et des thématiques de l'extrême droite. On le voit sur le cas des migrants, mais on va peut-être en parler ensuite. Juste sur le cas du Parti Socialiste, eh bien, il se passe au PS ce qui s'est toujours passé avant une présidentielle, et ce qui se passe d'ailleurs à l'UMP et aux Républicains avant la prochaine présidentielle. Les militants ont des préférences, ont des positionnements, et donc accordent leur faveur à telle ou telle personnalité, mais in fine, quand il s'agit de désigner le candidat à la présidentielle, qu'est-ce qu'il emporte? C'est la capacité à gagner au deuxième tour. Ouais. Et donc, c'est celui qui est crédité de la possibilité de la victoire. Et là, il pourrait y avoir un problème. Il pourrait y avoir un problème entre Valls et Hollande. Voilà, c'est de ce point de vue-là que Manuel Valls présente de sérieux arguments. Une question sur François Hollande, qui va faire sa conférence de presse de rentrée lundi. Nous y serons d'ailleurs. Comme toujours, Roselyne, fidèle au poste. Assis à côté les uns des autres. La 6e. Voilà, la 6e. Dans le fond, on a le sentiment que François Hollande n'a jamais réussi à se faire aimer des Français, quoi qu'il fasse, y compris après Charlie. Nicolas Sarkozy, lui, avait exaspéré les Français vers la fin de son mandat. Mais on a le sentiment que chez François Hollande, quoi qu'il fasse, depuis le début, c'est un peu... C'est compliqué. Ouais, je crois qu'il y a une raison. Sondages, parce que franchement, les sympathisants du PS qui veulent François Hollande en 3e position pour la présidentielle, pardon. Je pense que c'est le fruit de ce qui a conduit à son élection, à savoir une élection par défaut. Souvenez-vous, David Revaud-Dallon a même fait un livre sur la question. C'était quand même DSK qui était le candidat préféré de la gauche au départ, et DSK exit après New York. Mais il aurait eu le même problème. François Hollande avait une mission, c'était de battre Nicolas Sarkozy. Ensuite, François Hollande, au fond, son programme, son positionnement, c'est pas celui de la gauche. C'est pas vraiment. Donc, d'où cette impression, et même, c'est pas une impression, c'est d'élection par défaut. Et du coup, les Français, ils n'attendaient pas grand-chose de lui, ils sont déçus, et
j'ai craint pour lui que ça se termine dans une indifférence générale. Il reste 1 an et demi, vous pensez, David, qui peut... Ça va être extrêmement compliqué. Il est le président le plus impopulaire. Alors qu'il réforme quand même. Oh, il y a quelque chose, on en a suffisamment parlé ici, même s'il n'y a pas assez, évidemment. Mais du point de vue de Nicolas Sarkozy, je crois qu'il y a quand même une différence. Nicolas Sarkozy, il crispe, il exaspère. François Hollande, il laisse totalement indifférent. Et je ne sais pas si c'est fondamentalement meilleur dans la perspective d'une élection. Exactement. Je crois que c'est peut-être même encore pire. Alors, vous avez raison de citer les attentats de janvier, parce qu'il y a quand même eu un petit déclic. Ça ne veut pas dire qu'il a regagné en popularité, ça ne veut pas dire qu'il a regagné en crédibilité, mais au moins il y a une chose qu'on ne lui conteste plus, c'est le fait qu'il est président de la République et que s'il y a un coup dur, comme des attentats terroristes ou un gros dossier régalien qui tombe sur la France, eh bien, il est en mesure de le gérer. Ça, on ne lui fera plus procès. Maintenant, c'est sûr que quand vous regardez les codes de popularité, elles ont monté après janvier 2015 comme après le Mali en janvier 2013. Écoutez, elles sont David, tableau de bord Paris Match apparaît demain. La rentrée, en général, les rentrées sont quand même un petit peu plus... on est indulgent un peu plus avec les exécutants. Il perd 2 points dans le baromètre match qui apparaît demain. Et Valls, c'est un peu nouveau, non ? 3 points, il perd aussi. Mais alors, je pense que Valls, parce que là, la rentrée, le côté, je pense qu'il y a une grille de lecture qui s'installe sur l'insincérité des discours de l'exécutif. Ils disent, mais au fond, ils font pas vraiment. Ou même pire, parfois, sur les impôts notamment, il y a ce sentiment de tromperie. De toute façon, Hollande, il le sait, et son équipe le sait depuis le départ. Depuis mai 2012, il ne cesse de le répéter. La courbe de popularité de François Hollande, eh bien, elle est parallèle à celle de ses résultats en matière de lutte contre le chômage. C'est-à-dire qu'ils estiment que si d'aventure, eh bien, on avait effectivement des résultats longs, sur un temps suffisamment long et de façon suffisamment crédible, eh bien, suffisant, David. Ce sera pas suffisant à renverser la tendance, mais au moins ça pourrait lui permettre de regagner le minimum syndical, parce que là, il en est très loin. Oui. Si vous deviez, vous auriez envie qu'il réponde à quelle question, François Hollande, lundi ? Il faut qu'il l'éclaircisse. Quel sujet ? Les impôts, les baisses d'impôts ? Qu'est-ce qui aujourd'hui... Déjà celui-là, celui du chômage, j'aimerais qu'il s'engage davantage. On a vu qu'il reste quand même très prudent. Il a dit, il s'est un peu risqué cet été en juillet en disant qu'il fallait une baisse longue et crédible, mais j'aimerais bien savoir à partir de quand, jusqu'à quand et de combien. Et puis effectivement, sur les baisses d'impôts, j'aimerais bien savoir comment il les finance. La baisse d'impôts, là, on ne sait absolument pas quelle forme elle va prendre. Donc là, il faut qu'il nous en dise plus. C'est urgent. Donc éclaircissement lundi, donc on vous donne rendez-vous bien sûr, France 24 retransmet en 3 langues d'ailleurs la conférence de presse de François Hollande. Merci, merci Roselyne. Les 2 amis, merci, on se Roselyne. retrouve la semaine prochaine. Moi je vous retrouve demain pour Comédie Française et Politique avec nos invités. Merci.